Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est enfin ma vidéo bullet journal du mois de mars. J'espère que ça va vous plaire. C'est parti, on commence tout de suite. Donc comme chaque mois on commence avec la page de garde. Donc le thème de ce mois-ci c'est le printemps, voilà tout simplement. J'ai essayé de trouver un thème un peu particulier mais j'ai pas trouvé vraiment quelque chose qui m'inspirait. Du coup j'ai décidé en fait de faire tout simplement des fleurs, des feuilles, etc. dans des couleurs très printanières en fait. Et je me suis dit que ça ferait totalement l'affaire et que c'était quand même très joli pour le mois de mars. Donc j'ai écrit mon mois de mars, je l'ai encadré avec des fleurs. J'ai d'abord colorié en fait les zones que j'avais prédessinées et ensuite j'ai repassé avec le stylo noir par-dessus pour pas que ça bave tout simplement. On est sur des dessins de fleurs très très simples, il n'y a vraiment rien de compliqué dans ces fleurs là. Et comme j'avais l'impression qu'il manquait un petit peu de couleur sur cette page, j'ai voulu rajouter en fait avec les couleurs que j'ai utilisées comme des petites taches sur la page, comme des petites pétales et je trouvais ça très mignon et que ça a complété un petit peu la page qui paraissait un petit peu vide. Puis c'est vraiment une page du coup totalement dessinée, là pour le coup j'ai pas du tout ajouté de stickers sur cette première page. Comme d'habitude, si vous cherchez de l'inspiration pour vos bujots, n'hésitez pas à aller sur Pinterest, je vous ai mis le lien du mien en barre d'infos. Vous allez vraiment trouver plein de choses, plein d'inspiration et c'est souvent très joli et très intéressant de regarder un peu partout ce qui se fait et d'essayer de piocher à droite à gauche des idées pour son propre bullet journal. Ensuite, je suis passée à la page calendrier de ce bullet journal du mois de mars. Donc, j'ai reproduit mes petites fleurs que j'avais mises sur la page de garde tout simplement, en procédant exactement de la même façon, bien entendu. Donc j'ai bien entendu écrit mars sur la double page de ce calendrier pour pouvoir me repérer bien entendu. Ensuite j'ai fait mes petits carrés de calendrier à main levée et en fait si vous êtes habitué à mes vidéos vous voyez que la présentation a complètement changé, mes carrés sont plus petits et ils sont tous serrés sur la page de gauche alors que d'habitude j'essaye d'équilibrer mais en fait j'ai décidé de changer la présentation de ma page calendrier pour ajouter plusieurs choses, pour diminuer en fait le nombre de pages que je pouvais faire dans mon bugeot. J'ai décidé de rajouter 3 encarts particuliers sur ma page calendrier. Pour faire ressortir les jours, j'ai tout simplement récupéré les couleurs que j'ai utilisées sur ma page de garde et j'ai fait des petits ronds dans chaque carré en fait tout simplement et ça me fait ressortir chaque jour de ce mois de mars. Ensuite, pour mettre les noms de chaque encart, ce que j'ai décidé de faire, c'est tout simplement d'utiliser des petits post-it en long, toujours pareil dans le thème des fleurs, etc. J'ai aussi rajouté une petite image de tulipe rose que j'aime beaucoup et je l'ai encadrée en fait avec un petit trait noir. Si vous voulez savoir d'où vient ce que j'utilise, sachez que je vais bientôt vous faire une vidéo matériel de bullet journal et aussi je vous prépare une IGTV donc sur Instagram pour vous montrer ce que j'ai acheté sur AliExpress il y a pas très longtemps pour mon bullet journal et du coup vous aurez plein de références de ce que j'utilise dans celui-ci par exemple. Bien entendu j'ai rajouté les noms de chaque catégorie sur mes petits post-it et j'ai rajouté un petit coup de washi tape dans un coin parce que je trouvais que ça manquait un petit peu à cet endroit là et je me suis dit que c'était parfait pour combler. Ensuite je suis passée à ma page dépenses. Alors ma page dépenses elle a pas tant changé, ce que j'ai fait c'est que j'ai bien travaillé le titre en utilisant une jolie écriture. Ensuite j'ai réutilisé mes petits post-it en long pour écrire mars et après je suis passée à mon tableau de dépenses tout simplement. C'est un tableau que je fais régulièrement sauf que je l'ai un petit peu modifié. Maintenant il n'y a plus que 4 colonnes, une pour la date, une pour le type d'achat, une pour les détails de ces achats et une pour les prix. Pareil, j'ai utilisé des couleurs printanières pour écrire chacun des noms de colonnes. Ensuite, j'ai décidé de rajouter des catégories pour cette page en remplissant les types avec des couleurs particulières. Donc par exemple pour la nourriture, ce sera en bleu, pour les cadeaux, ce sera en violet, etc. Mais donc pour avoir un repère visuel sur mes dépenses. Ensuite, je suis passée à ma page gratitude qui est excessivement simple puisque j'ai juste écrit gratitude de la même écriture. J'ai remis ce petit fameux post-it avec écrit mars en haut à droite de ma page et
Et ensuite pour rajouter un petit peu de couleur, j'ai juste utilisé une feuille. Donc là j'ai mis celle-ci qui fait très fortement penser au printemps. J'ai rajouté un petit sticker par-dessus pour rajouter un peu cet effet de scrap. Ensuite je suis passée à mon semainier. Donc pour mon semainier, j'ai décidé de continuer à faire moi-même mon calendrier sur Canva et les jours de la semaine pour une question de praticité tout simplement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord collé mon calendrier mars. J'ai rajouté des petits bouts de scotch de couleur pour tout simplement faire comme si j'avais collé le calendrier comme ça. J'ai ensuite tracé des traits pour séparer mes jours et j'ai bien sûr collé les jours sur chaque trait pour me repérer et savoir de quel jour je parle. Je pense que vous avez remarqué que je n'ai pas fait de page tracker ce mois-ci. J'ai décidé d'essayer en fait de refaire mes trackers sur mes semainiers parce que je me dis que c'est peut-être plus simple. Je vois que je le remplis pas assidûment, donc je me suis dit que peut-être en le faisant comme ça marcherait mieux. Donc je sais ce que j'ai fait, j'ai reporté quasiment toutes mes lignes de tracker ici. J'ai du coup mis une petite bannière tracker en haut pour repérer bien entendu ce que c'était. Je me suis fait une petite partie note au cas où j'ai des informations à garder sur cette semaine ou des trucs à reporter sur la semaine d'après que j'ai pas le temps de faire, je les écris dans mes notes. Dans mon petit calendrier, ce que j'ai voulu faire aussi, c'est de rajouter, de mettre en couleur la semaine pour laquelle j'ai fait le semainier. Ensuite, j'ai tout simplement voulu rajouter de la décoration sur mes pages. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé tout simplement dans mes stickers ce que je pouvais rajouter qui était dans le thème printemps. Et là j'ai trouvé quelques petites choses que je trouvais plutôt sympathiques et du coup après j'ai essayé de voir comment je pouvais les organiser pour qu'ils se mettent bien et que ça fasse harmonieux et joli. Et ensuite pour finir j'ai décidé de rajouter une mini page en fait. C'est une page bucket list pour le printemps. Donc en fait c'est une page de choses que j'aimerais réaliser pendant cette saison. Parce que même si avec les temps qui courent c'est un peu compliqué de faire plein de choses, j'ai essayé quand même de me faire une liste de choses que j'aimerais faire vraiment pendant ce printemps malgré tout ce qui se passe. Donc je me suis fait une petite sélection. Je me suis aussi laissé un petit peu de place à la fin au cas où j'ai envie de rajouter des choses. Et pour décorer cette page que du coup je trouvais un peu tristounette tout en noir, même si j'ai suivi la typographie du reste, je trouvais ça un petit peu triste. J'ai décidé de rajouter un petit peu de couleur et en fait au niveau du titre, j'ai réutilisé mes feutres aquarelles que j'adore, que j'avais trouvé à Action et j'ai décidé en fait de rajouter un petit peu de profondeur ou d'ombre si vous voulez à mon titre en rajoutant un petit peu de couleur dessus. Et ensuite je suis passée aux stickers, donc j'ai collé pas mal de stickers plantes dessus et je trouvais ça encore un petit peu vide. Donc ce que j'ai voulu faire tout simplement c'est rajouter des petites taches de couleur comme j'ai fait sur la page de garde pour remplir en fait et pour rajouter un petit peu de couleur printanière à cette page qui manquait je trouve de couleur et de peps pour ce thème printanier. Voilà tout pour ce bullet journal du mois de mars. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous avez des idées de thèmes pour les mois prochains, n'hésitez pas aussi à me le dire en commentaire. J'aime bien essayer de réaliser les thèmes que vous me proposez. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. En tout cas, moi je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!